Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, en Guinée, les autorités rassurent sur l'état de santé du président Mamadi Doumbouya. En RDC, nouvelle attaque de drones contre l'aéroport de Kisangani et sanctions américaines contre l'armée rwandaise. Et puis, Israël ordonne l'évacuation du sud de Beyrouth. L'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, les autorités guinéennes ont affirmé que le président Mamadi Doumbouya est en bonne santé. Le chef de l'État est absent du pays depuis plus de 2 semaines. Cette déclaration officielle intervient alors que des interrogations circulaient sur son état de santé. Plus de détails dans cet élément. Le président guinéen Mamadi Doumbouya, absent du pays depuis plus de 2 semaines, est en bonne santé. Alors que les spéculations au sujet de son état de santé se propageaient, les autorités guinéennes ont souhaité rassurer les citoyens. Son conseiller, Tierno Mamadouba, a déclaré que Doumbouya était en bonne santé et a promis qu'il reviendrait à Conakry dans les prochains jours. Absent du pays depuis plus de 2 semaines, le président guinéen Mamadi Doumbouya, âgé de 41 ans, a quitté la Guinée le 13 février pour assister à un sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, mais n'est jamais revenu. Il dirige la Guinée depuis 2021 en tant que chef de la junte, puis a été élu président pour un mandat de 7 ans en décembre dernier, lors d'un scrutin auquel tous les principaux leaders de l'opposition ont été exclus. Pendant des mois, il est resté largement à l'écart de la scène publique, n'apparaissant qu'une seule fois pendant la campagne électorale. En janvier, il a prêté serment devant des dizaines de milliers de partisans et a été revu en février lorsqu'il a pris la parole lors du sommet. En Guinée-Bissau, à présent, l'opposition s'est dite disposée à dialoguer avec les militaires. Elle indique vouloir rechercher des solutions afin de sortir le pays de la crise institutionnelle en cours. Reportage à suivre. En Guinée-Bissau, l'opposition a publié samedi un manifeste sur les réseaux sociaux dans lequel elle tend la main aux militaires ayant pris le pouvoir à l'issue des élections du 26 novembre 2025.
tout en rappelant que les forces de défense ont manqué à leur devoir de neutralité, d'impartialité et d'abstention de toute activité politique, telle que prévue par la loi de la défense nationale. La coalition plateforme de l'Alliance inclusive Terra Ranca et l'APICG affirment être disposée à engager un dialogue franc, patriotique, fraternel et authentique. Selon elle, l'objectif est de rechercher des solutions plus appropriées pour sortir le pays de la crise institutionnelle et démocratique. L'opposition insiste toutefois sur la nécessité d'un dialogue mené sans recours aux armes ni intimidation. Ce manifeste intervient alors que des poursuites judiciaires visent Domingos Simeos Pereira, figure majeure de l'opposition qui a comparu à la mi-février. Il est accusé de tentative de déstabilisation des institutions. En République démocratique du Congo, l'armée accuse les rebelles de l'AFC M23 ainsi que l'armée rwandaise d'avoir lancé une attaque de drone contre l'aéroport de Bangoka à Kisangani dans la province de la Chopo. Les autorités militaires congolaises évoquent une attaque visant cette infrastructure aéroportuaire. Suivons son son. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir repoussé dimanche une attaque de drone visant l'aéroport international de Bangoka à Kisangani dans le nord-est du pays. Il s'agit de la deuxième attaque contre cette infrastructure en l'espace d'un mois. Selon les autorités locales, l'opération a été menée par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par les forces rwandaises. Aucune victime n'a été signalée. Les frappes se sont déroulées en 4 vagues en milieu d'après-midi au plus fort de l'activité aéroportuaire. D'après le gouverneur de la Chopo, la dernière salve de drones a ciblé l'aéroport alors qu'un avion civil de la compagnie africaine d'aviation s'apprêtait à atterrir. L'aéroport de Bangoka accueille à la fois des vols civils et militaires. L'armée congolaise utilise notamment sa piste pour déployer des drones et des avions de chasse contre les positions du M23 et de l'armée rwandaise. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre l'armée rwandaise. Washington accuse Kigali d'avoir violé un accord de paix en République démocratique du Congo. Ces sanctions visent l'institution militaire rwandaise. Suivons plutôt. Les États-Unis ont annoncé des sanctions à l'encontre de la force de défense rwandaise pour avoir violé un accord de paix en République démocratique du Congo. Lundi, le porte-parole du département d'État, Tommy Pigot, a cité 4 officiers, dont le chef d'état-major de l'armée, Vincent Nyakarundi. Ces chefs militaires sont frappés de gel des avoirs aux États-Unis et interdits de transactions financières. Washington les accuse d'avoir joué un rôle déterminant dans les avancées du M23. Ce groupe rebelle est déjà sous sanctions onusiennes et américaines pour d'horribles violations des droits de l'homme, notamment d'exécutions sommaires et de violences contre des civils, y compris des femmes et des enfants, selon le communiqué officiel. Tommy Pigot précise que le soutien continu des RDF et de leurs hauts responsables a permis au M23 de s'emparer de territoires souverains de la RDC et de poursuivre ces graves violations. Le Rwanda, partenaire de longue date des États-Unis, a toujours nié son soutien direct au M23, exigeant que Kinshasa réprime les militants Hutus liés au génocide de 1994 au Rwanda, qui visaient les Tutsis et les Hutus modérés. Le Somaliland affirme que sa reconnaissance par Israël pourrait représenter une opportunité pour le port de Berbera. Les autorités locales indiquent que cet accord pourrait influencer les activités portuaires. Reportage à suivre. Alors que le Somaliland affirme que sa reconnaissance par Israël pourrait être une aubaine pour son port de Berbera, la géopolitique locale et internationale a un impact direct sur les opérations. Le port de Berbera au Somaliland se retrouve au cœur des enjeux géopolitiques mondiaux et pourrait également devenir une cible des missiles qui sifflent dans la région du Moyen-Orient. Historiquement, Berbera était le centre et reste le centre de l'exportation de bétail dans toute la région. Que ce soit Djibouti, Mombasa, le Soudan ou n'importe quel autre port de la région, Berbera est le numéro 1 en matière de bétail.
Nous exportons ici plus de 4 millions de têtes chaque année vers les pays du Moyen-Orient et du Golfe. Au cours de la dernière décennie, le port de Berbera, situé dans le golfe d'Aden, a été transformé par la société émirate DP World en une installation ultramoderne sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde. Ainsi, plus le Somaliland est pacifique, plus ses marchés internationaux, la demande, les prix, tout sera pacifique. Donc nous avons un impact direct sur l'économie internationale. Berbera traite encore beaucoup moins de conteneurs que les ports voisins de Djibouti ou de Mombasa, mais le trafic portuaire a augmenté de 30% entre 2023 et 2025, et les récentes initiatives diplomatiques pourraient conduire à une augmentation encore plus importante. Le Somaliland cherche à être reconnu afin de faire partie de la communauté internationale, et le premier pays à lui accorder cette reconnaissance a été Israël. Je pense que la situation va automatiquement s'améliorer et que l'économie va croître. On peut déjà en ressentir les effets à travers l'activité du port. Les Émirats arabes unis, qui ont déjà été pris pour cible ce week-end par des missiles iraniens, gèrent non seulement le port de Berbera, mais disposent également d'une base militaire à proximité. Israël a émis un nouvel ordre d'évacuation à l'intention des habitants du sud de Beyrouth. Selon les autorités libanaises, les frappes israéliennes ont fait au moins 52 morts et 154 blessés. Plus de détails dans cet élément. Tôt ce mardi, l'armée israélienne a lancé de nouveaux ordres d'évacuation de dizaines de localités au Liban. Les résidents de 2 quartiers du sud de Beyrouth ont notamment été sommés de se tenir éloignés de plusieurs immeubles en prévision d'une nouvelle opération. La veille lundi, l'armée israélienne avait affirmé son intention de renforcer ses frappes contre le Liban, en promettant d'infliger un lourd tribut au Hezbollah après des tirs de roquettes et de drones attribués au mouvement soutenu par l'Iran. De son côté, le gouvernement libanais a décidé d'interdire les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah, une mesure vivement dénoncée par le groupe. Selon les autorités libanaises, les frappes israéliennes ont fait au moins 52 morts et 154 blessés. Le Liban a été entraîné dans la guerre régionale après une attaque contre Israël du Hezbollah qui affirmait vouloir venger la mort du guide iranien Ali Khamenei. Une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. Un immeuble s'est effondré dans le sud du Liban après une frappe israélienne visant les bureaux d'Al-Qad Al-Hassan, institution financière liée au Hezbollah. Suivons plutôt. جماعة هذا عندي وجع بعد بس. Et puis une dernière actualité pour boucler ce journal. Un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a déclaré que le détroit d'Ormuz était fermé. Il a averti que tout navire tentant de le traverser serait attaqué selon les médias d'État. L'Iran menace de frapper tout navire qui tenterait de passer par le détroit d'Ormuz. Ebrahim Djabari, conseiller principal du commandant en chef des gardiens de la révolution, insiste. Le détroit d'Ormuz est fermé. Téhéran a pris pour cible des infrastructures essentielles à la production énergétique mondiale,
en représailles à la campagne de bombardement israélo-américaine qui a débuté samedi et qui a coûté la vie au guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei et d'autres dignitaires du régime iranien. Le détroit d'Ormuz, situé entre l'Iran et Oman, est l'une des voies de transit pétrolière les plus importantes au monde puisqu'il assure le passage d'environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole. Les prix ont déjà fait un bond de 10% en avant et toute perturbation dans cette zone entraînerait une nouvelle flambée des prix du brut et des craintes d'une escalade régionale, avertissent les experts. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention et très belle suite de programmes à vous.